Thomas Soto. Bon ça va pas, Nicolas Barré, ça va pas. Le chômage a bondi le mois dernier avec 42 000 chômeurs de plus. C'est la plus forte hausse depuis 3 ans. La baisse de septembre n'était pas du tout le début du retournement, loin de là semble-t-il. Oui, c'est franchement des chiffres catastrophiques. On se dit même quelque part scandaleux parce que certains pays autour de nous, comme le Royaume-Uni, comme l'Allemagne, connaissent le plein emploi. Et donc, alors évidemment, à chaque fois qu'on dit ça en France, on nous rétorque tout de suite, oui, mais ce sont des pays où il y a des petits boulots mal payés, etc. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. D'abord, en France aussi, il y a des petits boulots mal payés. Donc, voilà. Et puis d'autre part, lorsqu'un pays il y en connaît... a quand même en Angleterre le contrat zéro heure, ce genre de choses quand même. D'accord, mais aussi, lorsqu'on connaît le plein emploi, lorsqu'un pays connaît le plein emploi, il y a un cercle vertueux qui s'enclenche. C'est-à-dire que la demande de travail est là. Et du coup, il y a des tensions sur le marché du travail. Les salaires progressent. Et on voit ça très bien en Allemagne où, grâce à l'introduction d'un salaire minimum, 3,7 millions d'Allemands sont aujourd'hui au salaire minimum. Donc, vous voyez, il y a un impact. Bon, mais pourquoi alors est-ce qu'on n'y arrive pas, nous, en France ? Écoutez, nos gouvernements ont tout faux, c'est vrai, depuis des années. Plus 700 000 chômeurs depuis le début du quinquennat de François Hollande. Il y avait eu 750 000 chômeurs de plus pendant tout le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc là-dessus, ils sont à égalité. Oui, sauf que le quinquennat n'est pas terminé. Malheureusement, on va voir si cette courbe enfin s'inverse. Mais nous sommes le pays où l'angoisse de perdre son job est la plus forte, alors que nous avons les lois les plus protectrices en matière d'emploi. On a cette espèce de culte de protection de l'emploi par la loi, sauf que l'économie, ça ne marche pas comme ça. On est un des seuls pays, par exemple, où le juge peut apprécier le motif économique d'un licenciement, alors que, aussi consciencieux soit-il, il n'en a pas la compétence, il n'a pas été formé pour ça, et il n'a jamais géré une entreprise. Mais attendez, Nicolas, c'est peut-être un peu court de résumer le problème à ça. C'est uniquement une question de droit du travail ? Non, pas uniquement. On a cette idéologie aussi du partage du travail avec les 35 heures qui a fait des ravages, parce que on rêve de partage du travail, mais on fait exactement le contraire, avec d'un côté des gens qui s'accrochent à leur CDI, et on peut le comprendre, un CDI à temps plein, et puis de l'autre, tout l'univers de la précarité, du travail précaire, etc. Et une barrière souvent infranchissable entre les deux. Donc en résumé, on fait tout finalement pour empêcher que le marché du travail fonctionne, et un marché du travail qui ne fonctionne pas, eh bien ça donne le résultat que l'on connaît en France avec ce chômage absolument massif. Voilà, et si on prend les catégories A plus B plus C, ceux qui ne travaillent pas du tout et ceux qui ont une petite activité, il y avait le mois dernier en France 5 430 000 chômeurs, un record absolu. L'édito Écho de Nicolas Barré, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Nicolas, directeur de la rédaction des Échos. À lundi, Nicolas. Bonne journée.